Salut à tous, donc aujourd'hui je vais analyser les résultats de MedPace Holding. Alors MedPace Holding c'est une entreprise c'est une action que j'ai en portefeuille. Elle a publié ses résultats il y a un peu plus de 3 jours. Alors on va regarder les résultats. Donc elle a publié ses résultats le 9 et à la suite de ça il y a une chute assez conséquente de la part du marché. Donc elle a perdu grosso modo. Le lendemain, elle a perdu quasiment entre 15 et 20%. Donc on va regarder qu'est-ce qui justifie ça, est-ce que c'est justifié ou pas. Donc j'ai téléchargé le PDF des résultats. Donc déjà pour MedPace Holding, on voit que les revenus ont augmenté. Alors si on regarde entre 2025 et 2024 on était sur 536 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2025, on est à 708, donc ça fait quand même une augmentation hein, sur le quatrième trimestre de 32%. Et si on regarde par rapport à l'année, par contre, au total sur tout 2025, donc elle a fait 2 milliards et demi de chiffre d'affaires comparé à 2024 où elle a fait 2 milliards 100. Donc là, ça fait encore une fois une augmentation de 20% du chiffre d'affaires comparé à l'année précédente, ce qui est plutôt pas mal. Euh, sur, euh, sur ces résultats, on voit aussi qu'elle a 40% d'augmentation de Net New Business Award. Donc en 2024, sur le dernier trimestre, elle avait 529 et maintenant elle a 736. Donc là, c'est pareil, elle a pu trouver des nouveaux contrats hein, sur ce dernier trimestre-là. Ce qui est important sur ce type d'action, c'est le net book to bill. En gros, le net book to bill, il explique juste là, en fait, c'est le net new business award divided by revenu. Grosso modo, en fait, c'est le nombre de nouvelles commandes, enfin, c'est un ratio sur le nombre de nouvelles commandes euh, et sur le nombre de commandes, enfin, de factures encaissées sur la même période. Globalement, il faut que ce net book to bill soit supérieur à 1, donc ça prouve que elle continue à avoir de la croissance, elle continue à trouver des nouveaux clients et à avoir de nouvelles commandes. Hum, Ensuite, si on regarde un petit peu plus bas, là on a le backlog, ok. Donc là on a l'évolution du net book to bill, donc à 1,04 hein, sur le quatrième trimestre 25, alors qu'il était à 1,20 sur le troisième. On voit qu'on est toujours juste au-dessus de 1. Alors donc pour les revenus, on voit que l'EBITDA hein, sur le Q4, on était à 160 millions en 2025 versus 133 millions en 2024. Donc là encore une fois, on est sur une augmentation de 20% de l'EBITDA. Par contre, au niveau de la marge, on voit qu'ils ont perdu 2 points de marge. Ils étaient à 24,9, un peu même plus de 2 points. Ils étaient à 24,9 en 2024. Et sur le quatrième trimestre 25, ils ont fini à 22,6. Euh, donc tout ça, ça nous amène à un net income, donc un résultat hein, de 135 sur le dernier trimestre. Donc là, encore une fois, ils font 15% et demi de hausse comparé à 2024, au dernier trimestre de 2024. Euh, Si on descend un petit peu, donc là on a les graphiques. On a aussi les graphiques ici. Donc là on a des petits camemberts hein, sur la concentration des revenus de MedPace Holding. Euh, Grosso modo, là ce qui peut être intéressant c'est de voir l'évolution euh, de la concentration. On voit qu'en 2024 elle avait que 79 de petites biopharma dans son portefeuille.
Maintenant, elle passe à 82, donc voilà, une petite augmentation de 3%. Donc ça permet de savoir si oui ou non elle est exposée, en tout cas à une seule ou alors à des très grosses sociétés, mais en très petit nombre. Si on descend un petit peu plus bas, on va regarder. Donc on voit qu'en termes de free cash flow, hein, pour le dernier trimestre, il a un petit peu augmenté, passé de 188 à 183 millions. Tandis que par contre sur toute l'année 2025, on passe de 572 à 681, pardon. Donc là encore une fois, une très grosse augmentation euh, avec une belle augmentation du cash. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur toute l'année, sur le dernier trimestre, ils n'ont pas effectué de rachat d'actions. Euh, donc sûrement parce que l'entreprise avait augmenté en termes de valorisation. On était quasiment à des plus hauts sur le dernier trimestre. Donc ouais, c'est ça exactement. On était sur des plus hauts. Donc là, le management n'a pas décidé d'acheter des actions. Par contre, en fait, sur toute l'année 2025, ils ont acheté 912 millions d'actions. C'est-à-dire qu'en fait, même le management euh, a décidé et s'est dit que sur tout 2025, on part du premier, on part d'ici, et on voit qu'ils n'ont pas acheté au dernier trimestre, on va dire jusqu'ici. Donc grosso modo, en fait, l'entreprise a acheté des actions à ces prix-là, en tout cas. Euh, donc ils ont considéré que l'action était peu chère pour pouvoir en acheter à ces prix-là, et on voit très bien qu'ils ont une très très bonne gestion de ça, parce qu'ils n'en ont pas du tout acheté au dernier trimestre. Donc je pense qu'effectivement, ils devaient être un petit peu, alors peut-être pas survalorisés, mais en tout cas à un moment où ils avaient moins envie de s'exposer que 6 mois auparavant. Donc là, l'avantage de tout ça, c'est que ça permet de faire grimper comment dire, tous les ratios qui sont euh, sur le nombre d'actions en circulation, parce que forcément, en rachetant quasiment 1 milliard d'actions, on baisse le nombre d'actions en circulation, et donc du coup, tous les ratios qui sont sur ça seront forcément plus hauts. Donc voilà, et là on a la petite guidance avec leurs prévisions, en tout cas de chiffre d'affaires, hein, sur 2026. Donc il prévoit une progression, alors qui est peut-être moins importante que ce qui était prévu. On voit que globalement, ouais, ils estiment à comment dire, une augmentation des revenus entre 9 et 13%, avec un EBITDA pareil entre 8,5 et 14, et une augmentation comment dire, du bénéfice entre 8 et 13. Donc c'est pareil, hein, c'est une bonne croissance, peut-être un petit peu moins que ce qui était prévu, et d'où aussi peut-être la sanction des marchés, hein, au vu de la guidance qui est peut-être un peu plus, euh, on va dire un peu plus safe comparé à ce qui était prévu. Mais voilà, ils ont un très très bon programme de rachat d'actions. L'entreprise a bien chuté, mais globalement on est encore assez haut. Et je pense qu'en fait le fait que ce soit que ça a été vraiment survalorisé ici en haut a beaucoup participé au fait que l'action a chuté quand elle a annoncé les résultats, parce que en fait il suffit qu'elle soit un petit peu haute et que les ambitions soient moins hautes que prévu, même si elles sont toujours très bonnes. On voit on est sur de la croissance quasiment à 2 chiffres. En fait, ça, avec le contexte actuel et le contexte économique global du monde, voilà, on est directement sanctionné. Donc moi, je continue d'être assez confiant sur Medpace Holding, et ça pourrait être une entreprise que je serais prêt potentiellement à venir renforcer si elle revient sur des points beaucoup plus bas, hein, globalement autour des 300 dollars, hein, par exemple. Euh, on voit qu'ici, si je retraite un petit peu le rectangle,
Cette zone-là me paraît être en tout cas une belle zone pour pouvoir reprendre un petit peu de med pace si elle descend en tout cas un petit peu plus bas. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.